Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de français et on va étudier le subjonctif. Alors, on a déjà étudié le subjonctif il y a 2 semaines et on a étudié la conjugaison. Donc, normalement, la conjugaison, vous connaissez. Et aujourd'hui, on va étudier la différence entre le subjonctif et l'indicatif, c'est-à-dire dans quelle situation on va utiliser le subjonctif. Donc c'est une leçon très importante. Mais avant de commencer la leçon, je me présente pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui tombent sur cette leçon. Eh bien, je suis Elsa et j'enseigne le français depuis de nombreuses années. Donc si vous voulez des cours professionnels, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite clochette pour être informé dès que je sors une nouvelle leçon parce que je sors des leçons toutes les semaines. Et puis aussi, il y a une autre solution. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter si vous préférez les emails. J'envoie chaque week-end la liste de toutes les leçons de la semaine et quelques autres petits conseils pour travailler de manière organisée. Je vous mets le lien pour vous abonner à ma newsletter dans la description sous la vidéo. Voilà, c'est dit. Maintenant, on peut commencer la leçon. Hop! Hop, voilà, je suis là et on va commencer cette leçon. Alors, vous vous demandez, mais quand utilise-t-on le subjonctif? Alors, d'abord, je voudrais vous dire que vous devez regarder la leçon sur la conjugaison du subjonctif d'abord, pour mieux comprendre cette leçon. Donc, je vous mets le lien, hop, là-haut pour que vous regardiez cette leçon sur la conjugaison. Alors maintenant qu'on sait conjuguer, on doit l'utiliser. Quand doit-on l'utiliser? Vous allez dire, oh Elsa, le subjonctif, on ne l'utilise jamais, ça ne sert à rien. Oh là là, c'est complètement faux. On utilise le subjonctif très souvent en français, mais c'est juste que personne ne réalise que c'est le subjonctif. Souvent, il y a une confusion entre le présent et le subjonctif parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Vous avez vu dans mon autre vidéo sur la conjugaison que, effectivement, la conjugaison du subjonctif est basée sur la conjugaison du présent. Donc, elles sont assez similaires. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que vous savez quand on utilise le subjonctif? Vous vous rappelez, je vous avais donné comme exemple « il faut que je parte »,« il faut que tu viennes ». On utilisait l'expression « il faut que ». Mais on l'utilise dans beaucoup de circonstances différentes. Alors, quelle est la réponse? Je vous la donne. Donc, pour simplifier, on va prendre la technique facile. On va dire que le subjonctif est utilisé après la conjonction de subordination que. Ce n'est pas nécessaire de connaître le mot conjonction de subordination. C'est un mot grammatical qui n'est pas nécessaire pour parler français. Mais je vous explique. La conjonction de subordination est un mot qui permet de connecter deux phrases ensemble et de faire une seule phrase. Donc vous avez deux phrases qui sont rassemblées ensemble et vous avez une partie avec un sujet et un verbe et une deuxième partie après la conjonction de subordination que avec un autre sujet et un autre verbe. Et c'est cet autre verbe, donc le deuxième verbe, qui est au subjonctif. Est-ce que c'est toujours au subjonctif? Non, ce n'est pas toujours au subjonctif et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vais vous montrer deux exemples pour que vous compreniez bien. Donc, le premier, il faut que tu prennes ton parapluie. Vous voyez que le premier sujet, c'est « il »,
le premier verbe faut, donc il faut, et le deuxième sujet tu, et le deuxième verbe prenne. Donc c'est le deuxième verbe, le verbe prendre, qui est au subjonctif. You have to take your umbrella. D'accord? Un autre exemple. J'ai peur qu'il pleuve. Et j'ai peur, ça c'est le présent de l'indicatif. Et il pleuve, c'est le subjonctif du verbe pleuvoir, to rain. I'm afraid that it's going to rain. Donc vous voyez que dans ma traduction, j'ai traduit avec le futur. It's going to rain parce que le subjonctif futur n'existe pas. Donc on utilise le subjonctif présent même pour parler d'une action future. Donc vous voyez qu'il y a un premier verbe à l'indicatif présent et un deuxième verbe au subjonctif présent. Quelle est la différence entre l'indicatif et le subjonctif? Est-ce que vous savez ce que c'est? L'indicatif et le subjonctif sont des modes. Ce ne sont pas des modes fashion, je suis à la mode. Non, ce sont des modes grammaticaux. D'accord? Donc ce ne sont pas des temps, ce sont des modes. Et les temps qui correspondent, alors vous avez les temps de l'indicatif. Vous avez l'indicatif présent, c'est le présent que vous connaissez, que vous avez déjà étudié. L'imparfait, le passé composé, le plus que parfait, le futur, futur antérieur, passé simple. Il y a d'autres temps encore, mais ceux-là, ce sont les temps principaux que vous devez connaître. Et encore, le passé simple, c'est pas vraiment nécessaire de l'utiliser. Donc voilà, ça, ce sont les temps de l'indicatif. C'est important de connaître ce concept-là pour comprendre la leçon. Et dans le subjonctif, vous avez deux temps, le présent, le subjonctif présent et le subjonctif passé. Il n'y a pas de subjonctif futur, comme je vous ai expliqué. Alors, si vous allez dans une grammaire ou si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'il existe encore d'autres temps dans le subjonctif. Mais franchement, on ne les utilise pas, donc vous pouvez les oublier. Les deux temps du subjonctif qui sont importants sont le présent et le passé. Mais franchement, même le passé, on ne l'utilise pas beaucoup. Donc d'abord, concentrez-vous sur le présent du subjonctif. Donc ça, ce sont des temps. Donc on peut faire une métaphore, on peut dire que les modes, ce sont... imaginez, vous devez donner votre adresse à quelqu'un, eh bien, les modes indicatifs et subjonctifs, ce sont les pays, et puis les temps, ce sont les villes qui sont dans les pays. Par exemple, l'indicatif, c'est la France, et le présent, c'est Paris, l'imparfait, c'est Toulouse, le passé composé, c'est Bordeaux, le plus que parfait, c'est Marseille. Et puis, le subjonctif, c'est l'Australie, le présent, c'est Canberra, et le passé, c'est Sydney. Bon, j'ai choisi au hasard, hein, mais c'est vraiment pour mémoriser le concept de classification. C'est comme ça qu'on classifie les temps en grammaire. Voilà, donc pourquoi je vous explique cela, vous allez comprendre tout de suite. Alors là, je suis retournée sur la slide précédente pour bien vous expliquer. Vous voyez que nous avons « il faut ». Il faut, c'est le verbe principal. Ensuite, nous avons la conjonction que, puis nous avons le verbe subordonné, prenne, qui est au subjonctif. Comment savoir si on doit mettre le verbe au subjonctif ou à l'indicatif? Eh bien, d'abord, vous voyez qu'on a la conjonction que, mais ce n'est pas suffisant, malheureusement, non, ce n'est pas suffisant. Vous devez aussi regarder le verbe qui est avant. Quel type de verbe c'est? Qu'est-ce que ça exprime? Il y a des types de verbes qui vont avoir l'indicatif après et il y a des types de verbes qui vont avoir le subjonctif après. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Voilà, alors là, je vais vous montrer dans quelle situation on utilise l'indicatif après que. On est toujours après que.
Alors, en général, quand le verbe qui est avant que exprime la certitude. Alors, certains professeurs vont dire ça exprime la certitude. Certains professeurs vont dire ce sont des verbes de tête. Ce sont des verbes de pensée. Ce sont des verbes d'opinion. Ce sont des verbes cérébraux. Vous avez plein de façons différentes d'exprimer ça. Et pour le subjonctif, vous avez beaucoup de choses. Vous avez le doute, la volonté, le souhait, le refus, la proposition, le conseil, la nécessité, l'interdiction, l'appréciation, les émotions, etc., etc., etc. Enfin bon, là, c'est quand même la liste principale. Donc, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est plus facile d'apprendre les verbes qui provoquent, qui introduisent l'indicatif, ou est-ce que c'est plus facile d'apprendre les verbes qui introduisent, qui amènent le subjonctif? Bah, c'est logique, c'est plus facile d'apprendre les verbes qui introduisent l'indicatif. Quand vous connaissez la liste des verbes qui introduisent l'indicatif, eh bien, après, tous les autres verbes introduisent le subjonctif. Voilà, c'est logique. Donc, on va étudier les verbes qui introduisent l'indicatif après la conjonction que. Je vous ai fait un petit graphique pour bien mémoriser parce que je trouve qu'avec les images, on mémorise beaucoup mieux. Donc, pour l'indicatif, vous pouvez mémoriser que c'est tout ce qui se rapporte à la pensée, à la cérébralité et aussi à la certitude. Et puis, le subjonctif, c'est plus au niveau des émotions, au niveau des ressentis, au niveau de l'incertitude, du doute. Et donc, c'est plus subjectif. Vous pouvez mémoriser subjonctif, subjectif. Voilà, c'est une façon de mémoriser. Donc c'est pour ça que j'ai mis un cœur, parce que c'est moins cérébral et c'est plus dans le ressenti et l'émotionnel. Mais ça dépend des cultures. Dans certaines cultures, par exemple, vous allez mieux mémoriser si je mets des intestins, des tripes, parce que c'est aussi dans les intestins, dans les tripes, dans les organes qu'on ressent la colère, la volonté, la nécessité. Tout ça, ça va dans les tripes, ça va dans les organes. Donc vous pouvez choisir la représentation que vous préférez. On continue. Voilà, donc là, on va commencer avec les choses très importantes. Vous pouvez prendre votre stylo et votre petit carnet pour prendre des notes et écrire les choses importantes. Alors, d'abord, j'ai mis une tête. Ça signifie que vous avez d'abord un verbe de tête, un verbe de pensée, un verbe cérébral. Ensuite, vous avez la conjonction que et ensuite, vous avez un autre verbe à l'indicatif. Donc, le premier verbe, c'est « je pense que ». Je pense que c'est correct. Donc, vous voyez, c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Hein? Maintenant, vous comprenez, indicatif, présent. Donc, je pense que c'est correct. I think it's correct. Je sais que c'est correct. I know it's correct. Je crois que c'est correct. I believe it's correct. I think it's correct. Je trouve que c'est correct. I find it's correct. J'affirme que c'est correct. I say it's correct. I claim it's correct. C'est plus fort que to say, d'accord? Je suis sûre que c'est correct. I'm sure it's correct. Donc là, vous avez sûr avec un E. Si vous êtes une femme, vous mettez un E. Si vous êtes un homme, pas de E comme d'habitude. Il n'y a pas de différence de prononciation. Sûr, sûr. Je suis certain que c'est correct. Je suis certaine, féminin, que c'est correct. C'est vrai que c'est correct. C'est faux que c'est correct. C'est évident que c'est correct. It's obvious. C'est évident que c'est correct. C'est sûr que c'est correct. C'est certain que c'est correct. Donc là, vous avez la pensée, la tête, la certitude. D'accord? Donc, mettez
pause et écrivez la petite liste de verbes parce qu'on va continuer la liste. Voilà la suite de la liste. Donc là, vous avez toujours ce verbe, ensuite la préposition que, et ensuite un autre verbe à l'indicatif. D'accord? Donc, quand vous n'avez pas un verbe de tête, quand vous avez un verbe de cœur, d'émotion, de sensation, d'obligation, d'incertitude, etc., vous utilisez le subjonctif. Mais là, c'est un verbe de tête, donc vous utilisez l'indicatif. Alors, pourquoi j'ai mis un œil et une bouche? Eh bien, parce que j'ai pensé que ces verbes sont des verbes qui expriment plus quelque chose qu'on va constater avec les yeux ou qu'on va exprimer avec la bouche. Alors tout ça, c'est la tête. Vous pouvez mémoriser que c'est toujours la tête. Donc, j'estime que c'est correct. Je constate que c'est correct. Je remarque que c'est correct. J'observe que c'est correct. Je vois que c'est correct. Indicatif. Je déclare que c'est correct. Je dis que c'est correct. Alors, c'est presque terminé la liste. Il reste encore quelques verbes qui sont un peu plus, je dirais, bizarres. On y va. Alors voilà, donc vous avez « j'imagine que c'est correct »,« je suppose que c'est correct »,« il paraît que c'est correct ». Il paraît, c'est I heard it's correct, or it seems it's correct. J'ai le sentiment que c'est correct, j'ai l'impression que c'est correct, il est probable que c'est correct, je me doute que c'est correct. Alors, je me doute, c'est un peu spécial, je vais vous expliquer en détail après. Et j'espère que c'est correct. Voilà, donc ça, pourquoi j'ai dit que c'est bizarre? Parce que c'est pas vraiment la tête. C'est pas vraiment la tête. Voilà, mais ce ne sont pas non plus des exceptions. Donc moi, j'ai classé ça dans une catégorie que j'appelle la catégorie de l'imagination. Et l'imagination, c'est aussi la tête. Voilà, tout ce qui est dans l'imagination est aussi mental. Donc voilà, alors j'ai le sentiment que... c'est un peu bizarre de le mettre dans cette catégorie parce que vous dites, bah, le sentiment, c'est l'émotion, c'est le feeling. Alors, mémorisez que j'ai le sentiment que c'est la même signification que je pense que, I think that. I have the feeling that, or I think that. C'est un peu la même chose. Bon. L'impression, vous pouvez dire que c'est une impression que vous avez au niveau visuel ou au niveau mental. Et puis, voilà, donc, dernière catégorie, un petit peu bizarre, écrivez sur votre carnet cette liste et vous pouvez dire que vous connaissez la majorité, presque tous les verbes qui ont que plus indicatif. Ça signifie que si vous voyez un autre verbe qui est différent de cette liste et qui a que, eh bien, c'est le subjonctif. Tous les verbes qui ne sont pas dans cette liste introduisent le subjonctif. Par exemple, j'ai peur que tu partes, j'ai envie que tu partes, j'ai besoin que tu partes. Ouais, c'est pas très sympa. J'ai besoin que tu restes, j'ai envie que tu restes. Voilà, il y a une très très grande liste avec les verbes du subjonctif et puis celle-là, on va l'étudier, on va la regarder petit à petit dans des leçons, dans les leçons suivantes, pas dans cette leçon. Alors maintenant, je vais faire un petit zoom sur deux expressions de cette liste qui sont un petit peu bizarres et je sais qu'en général, vous avez des problèmes avec. On regarde. Voilà, c'est « il est probable » et « il est possible ».
It's probable, it's possible. Donc en anglais, c'est aussi, vous avez les mêmes expressions, mais en anglais, vous n'avez pas le subjonctif, hein. Donc, pourquoi on a il est probable que avec l'indicatif et il est possible que et le subjonctif. Il est possible que ce soit correct. Alors, c'est toujours très subtil et très délicat. En fait, on dit que l'indicatif exprime plus la certitude, donc quelque chose qui est plus certain, qui est certain, ou presque certain. Et le subjonctif a une tendance à exprimer les choses qui ne sont pas certaines, pas vraiment certaines. Donc, il est probable, c'est plus certain. Il y a plus de probabilité, donc c'est l'indicatif. Et il est possible, c'est moins certain. Donc, c'est le subjonctif. Alors, ça, c'est l'explication de la professeure de français qui fait de la grammaire, qui connaît les règles de grammaire, voilà, donc moi. Mais franchement, la majorité des personnes dans les pays francophones ne connaissent pas cette règle. Peut-être qu'ils l'ont entendue, mais ils ont oublié. Donc, cette règle n'est pas vraiment respectée. Donc, si les francophones ne respectent pas cette règle, pour vous, ce n'est pas nécessaire non plus de respecter cette différence, parce que finalement, la différence, elle n'est pas très grande. Donc, on va utiliser un temps pour les deux, si vous voulez choisir un temps pour les deux. Quel temps vous allez privilégier? Quel temps vous allez choisir? L'indicatif ou le subjonctif? Non, pas l'indicatif. Non, c'est le subjonctif. Les Français, enfin, pas les Français, les francophones. Les francophones adorent le subjonctif. Ils ne le savent pas, mais ils adorent le subjonctif. Donc, quand on a une hésitation, le choix entre indicatif et subjonctif, en général, on va intuitivement vers le subjonctif. Donc, vous allez entendre les francophones dire « Il est probable que ce soit correct. » Il est possible que ce soit correct. Vous pouvez... Alors bon, voilà. Ça, c'est... Vous pouvez entendre les deux possibilités. Il est probable que c'est correct et il est probable que ce soit correct. Vous pouvez dire les deux. Et voilà deux autres expressions qui sont très différentes, donc je dois vous les expliquer. Vous avez « je me doute que c'est correct » avec l'indicatif et « je doute que ce soit correct » avec le subjonctif. Et c'est le verbe « douter », mais ce sont des constructions différentes. La première, c'est un verbe pronominal, se douter. Je me doute que c'est correct. I suspect it's correct. I think it's correct. I suspect it's correct. Je doute que ce soit correct, c'est le verbe douter et c'est I doubt it's correct. Donc c'est le contraire. Dans la première, je pense que c'est correct et dans la deuxième, je ne pense pas que ce soit correct. Donc voilà deux expressions à ne pas confondre. Ne pas confondre. Don't make any confusion with these two verbs. Voilà, donc là, je vous ai expliqué toutes les choses importantes pour faire la différence entre que plus indicatif et que plus subjonctif. Maintenant, je vais vous donner deux autres informations qui sont moins importantes et qui sont plutôt pour les niveaux avancés. Alors, je vous les donne maintenant, mais si c'est trop difficile pour vous, vous pourrez les oublier. On y va. Alors, la première chose, c'est avec la négation. Donc, quand vous avez ces verbes, les verbes de tête, mais à la forme négative, c'est possible de mettre le subjonctif. C'est possible. C'est pas nécessaire. C'est pas obligatoire. It's not compulsory. D'accord? Vous décidez ce que vous préférez. Vous pouvez mettre l'indicatif
ou le subjonctif. Exemple, je ne pense pas que tu as raison, je ne pense pas que tu aies raison. C'est comme ça avec toute la liste. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez choisir? Est-ce que vous préférez l'indicatif ou le subjonctif? Bon, là, c'est vraiment vous qui décidez. Mais je peux vous donner une ou deux petites indications pour orienter votre choix. Alors, la première indication, c'est que on adore le subjonctif, les francophones, donc on préfère utiliser le subjonctif, mais c'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Donc vous allez entendre beaucoup de Français, de francophones qui utilisent la deuxième, donc que tu aies raison. Je ne pense pas que tu aies raison. Et pour finir, nous avons la question avec inversion. Qu'est-ce que c'est la question avec inversion? Eh bien, c'est quand vous avez le sujet qui vient après le verbe et ils sont connectés avec un tiret. Voilà, c'est la question formelle. Crois-tu qu'il fasse beau? Est-ce que tu crois qu'il fait beau? Tu crois qu'il fait beau? Donc, vous voyez, dans la question formelle avec inversion et avec la conjonction que, j'ai utilisé aussi le subjonctif. Ce n'est pas nécessaire, vous pouvez aussi utiliser l'indicatif si vous préférez. Crois-tu qu'il a raison? Crois-tu qu'il ait raison? Vous décidez. Voilà, je pense qu'on va finir pour aujourd'hui. C'est beaucoup d'informations et ça, c'est vraiment le niveau avancé. Et la question formelle comme ça avec inversion, on ne l'utilise vraiment pas beaucoup. On ne l'utilise pas beaucoup à l'oral, hein. Je vous déconseille de l'utiliser à l'oral. Je vous déconseille, donc ne l'utilisez pas à l'oral. Pourquoi? C'est mon opinion, mais je pense que c'est trop formel. Donc je préfère utiliser est-ce que. Est-ce que tu trouves qu'il a raison? Avec l'indicatif. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis un peu fatiguée. C'était beaucoup d'énergie et beaucoup de travail pour faire cette leçon pour vous. Et j'espère que vous avez vraiment aimé. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Ça m'encourage beaucoup pour continuer à vous donner des leçons de qualité. Alors là, vous voyez, je vous ai mis un petit exemple de carnet de notes. C'est ce que vous devez faire quand vous regardez des leçons. Vous devez faire des pauses et écrire comme ça les points qui sont importants. Je vous conseille d'acheter un cahier et pour chaque leçon d'écrire des nouvelles notes et comme ça vous pouvez réviser, vous pouvez regarder à nouveau vos notes et bien mémoriser. Et puis, cette leçon est un petit peu difficile, donc je vous conseille de la regarder peut-être dans quelques jours pour vous rappeler, ou même peut-être maintenant pour compléter vos notes. Voilà, c'est très important. J'espère que vous allez bien pratiquer pendant cette semaine. Je vous conseille de prendre un livre en français et d'observer l'utilisation des temps, d'observer quand on utilise le subjonctif, quand on utilise l'indicatif. C'est très intéressant et ça peut beaucoup vous aider. Voilà, je vous souhaite comme d'habitude une très très bonne journée, une très très bonne semaine. Ciao ciao!